Ma reine, tu vas pas t'en prendre au rappeur. Tout dépend du rappeur. Je suis désolée, Dieu merci. Dieu merci, frère. Mes Templiers ne sont pas dans les rappeurs qui est de la haine, qui est de la violence verbale. Honnêtement, ça me donne envie. Énormément de Templiers du Saint Graal qui sont rares. Pas un seul qui insulte à la menace, à l'extrémisation dont voilà la situation. Je suis désolée, regardez mon soprano a appelé à voter contre le RN. Est-ce qu'il y a eu des insultes, quoi que ce soit? Non. Et pourtant, mes Templiers sont des instructions. Vous savez ce que je leur dis? Ils votent qui ils veulent. Vous votez. Oui, mais toi, tu votes. Moi, je vote moi. Je vote toi. Chaque vote est individuel. Chacun a sa propre opinion. Tu moi, je toi, on peut voter de choses complètement différentes. Du suffrage universel. Voilà. Mais Dieu merci, aucun de mes Templiers, qui sont Templiers du Saint Graal, dans ce texte infâme. Et je dis pas ça parce que je vote. Je dis ça parce qu'à un moment donné, regardez mon chaotique. Il est capable de faire un rap sans menace, sans haine. Du rap, il fait un rap avec justement un texte politique, sans haine, sans violence, sans menace. Faut juste avoir l'intelligence et la maturité de faire. Vous, mes Templiers rappeurs, vous me dites, est-ce que des textes? Oui, mais sans violence, sans menace, sans insulte. Donc voilà, taclez le RN dans vos textes. Votez-le. Pas à un moment donné. Vous vous attaquez au RN en insultant, menaçant. Violence verbale. Vous, cette violence verbale. Sans cette... Justement, vouloir combattre le RN, ça doit se faire avec une intelligence. Du texte politique, sur du texte, les et non Le Pen, Jordan Bardella, ta mère. Non, je suis désolée. Le de ce rap-là. Mélenchon n'a pas le vote, tu n'as pas le monopole du vote. Je suis une femme et je Bardella sans aucun compte. C'est pour dire, hein. Sécurité, je veux le contrôle de l'immigration. Je suis une femme voilée. Le monopole. Un blanc, Mélenchon. T'es un blanc musulman. Tu mentalises les musulmans parce que un musulman ou une femme et tu pourras là. Et je vote à Dieu. Je vote Yahvé. Je vote Dieu. Et Yahvé. Donné, je vote. Je vais voter actuel. Regardez là. Ni Mélenchon serait. Et Yahvé, ça serait. Si je pouvais mettre. Oui, mais mon Dieu. C'est tous un bulletin que Dieu. Voilà, on vote politique, on vote Dieu. Un véritable musulman vote avant de voter Mélenchon ou Bardella. Voilà, un mot. Je suis une religieuse.
Dieu, le Dieu, plus que j'avote les hommes politiques. Je me dis, tu vas pas t'attaquer au rap, parce qu'il y a eu un rap verbal, on va dire, qui est très critiquable et pénalement répréhensible devant la justice. J'ai compté 12 qui, devant la loi, peuvent être jugés. Incitation à la violence, au meurtre, discrimination, xénophobie. Mais il y a une liste. 12 faits d'inculpation. Ils pourraient même en prison avec ce qu'ils ont dit. Tu peux faire du rap sans être obligé d'y en aller par des menaces de mort, par des insultes antisémites. Donc voilà, honnêtement, à un moment donné, il y a tout qu'on vote RN dans ce rap. Cette violence, cette haine, discrimination. En clair, Mélenchon, merci mon Dieu, t'as raison. T'as le vote, t'as le monopole du vote délinquant. T'as le monopole du vote délinquant. De tous ceux qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas l'État. Tous ceux qui sont contre les juifs, contre les blancs. Donc voilà, t'as le monopole de tous les délinquants, de tous les fouteurs de merde, de tous les et de tous les racisés. Donner, voilà au final le monopole de ce que forcément le vote majoritaire des musulmans. Un musulman n'est pas un arabe. La plupart, honnêtement, politique. Parce que justement, toutes vos politiques vont à l'encontre. Il a le du vote délinquant. Le monopole du vote délinquant. Les insoumis ne sont pas forcément des gens contre la police ou contre. À un moment donné, un insoumis, c'est contre le système. C'est pas contre des êtres humains. Et je crois qu'ils l'ont oublié. Faire la distinction entre un système politique et s'attaquer à des êtres humains, des électeurs. Mais là, ils sont en train de mettre le RN au pouvoir encore plus, hein, je leur ai dit. Si vous attaquez bassement, plus vous radicalisez de la population qui va voter des macronistes, des électeurs macronistes. C'est pas possible que je vote Mélenchon, voter LFI, je peux pas voter le NPA, voter contre les flics qui sont contre la sécurité, qui contrôlent de l'immigration, alors c'est ce qu'on a besoin en France, c'est une oui, dont Macron peut faire ses petites magouilles politiques, les électeurs macronistes, juifs, qui sont pour la police, qui sont pour la sécurité, vont voter RN. Ils ont voté centriste au premier tour, au deuxième tour, ils vont voter à droite toute. Le chaos mélenchoniste, ils n'en veulent pas. Le chaos du NPA, ils n'en veulent pas. Avec tout ça, ce bordel et cette de la société, ils n'en peuvent pas. Encore des agressions tout. À un moment donné, si tu veux vivre en paix dans ce pas avec la mélenchonisation que tu vas pouvoir vivre en paix, tu auras l'immigration, tu auras encore plus d'agressions, encore plus de viols. Bordel. Si au final, tu es un électeur macroniste intelligent, entre le chaos d'un côté, de l'autre côté, Bardella, qui au final foutra que la France mental
de retourner l'État par la violence, par la haine. Et ils ne l'auront jamais. L'autre partie de la société qui va rentrer en guerre civile, ça sera des morts. Voilà ce qu'ils cherchent, la mort de la France. Et Macron, par tes compromissions à l'heure actuelle avec LFI, tu es en train de signer la mort de la France. Mais c'est ce que tu veux. On me demande de faire ton portrait psychologique. Pervers, narcissique, borderline, imbu de sa personne, qui ne supporte pas la contestation, qui ne supporte pas la négation, un enfant roi capricieux et irresponsable, qui va en faire qu'à sa tête, pour moi, tu es un psychopathe. Quand on dit qu'on jette une grenade dégoupillée dans les jambes du peuple, c'est qu'on est un psychopathe pervers et narcissique. Tu es un danger pour la France. Ta personne est un danger pour la France. Les Français te l'ont dit à la majorité, aux élections européennes et au premier tour. Tu fermes ta gueule, tu te soumets maintenant.